Bonjour les élèves, aujourd'hui on va parler de rang centile. Premièrement, c'est quoi un rang centile? Ben, un rang centile, c'est une mesure qui donne un rang sur 100. La façon que ça fonctionne, par exemple, contrairement à un rang à une course, disons qu'à une course, ce que tu veux, c'est être le premier. Hein, on veut arriver premier. Mais si tu étais arrivé premier dans une course, tu serais au centième rang centile ou encore, par exemple, 99e rang centile. Donc, le rang centile, au contraire, si tu es centième, tu es hot. Si tu es premier, tu es moins hot. La façon que ça fonctionne, c'est que ça place ta donnée comme s'il y avait seulement 100 personnes, 100 élèves. Donc, je vous donne un exemple. Disons que j'ai une course, puis je veux savoir si j'ai bien performé. J'ai fait un cross-country, j'ai fini en 16 minutes 37, puis je veux savoir c'est quoi mon rang centile. Ben, on me dit par exemple que moi je pense que j'ai très bien couru, puis on me dit que j'ai un rang centile de 77. OK? Ben ça, c'est comme si, imaginez-vous, une échelle comme ça, de 0 à 100, ben si j'ai eu 77, je me retrouverai à peu près ici. Moi, je suis là à 77. Ben ce que ça veut dire, c'est que j'en ai 76 qui ont été moins bons, donc inférieurs à moi, qui ont couru à un moins bon temps que moi. Puis, nécessairement, je vais en avoir combien qui vont être meilleurs que moi? Ben, je vais en avoir 23. Pourquoi 23? C'est parce que si, il faut que ça donne 100. Donc, de 0, comme ça, de 0 à 76, eux autres, ils sont moins bons. Mais dans le fond, il y a peut-être eu 1000 coureurs, il y a peut-être eu 2000 coureurs, mais ça me permet de me positionner à travers les coureurs de la course. Si, au contraire, je me retrouve à avoir un rang centile de 20, mettons que je suis le 20, j'ai un rang centile de 20 par rapport à la course, ben ça veut dire que je vais avoir seulement été meilleur que 19 personnes. Donc, il y a 19 personnes qui vont avoir été moins bons. Puis, il y a 80 personnes qui auraient été meilleures si on avait été 100 à faire la course. Donc, à ce moment-là, je me rends compte que je ne serais pas si hot que ça. Donc, moi, mon beau-frère, mes deux beaux-frères, c'est des jumeaux en plus, ils sont 6 pieds 5. Ils sont très grands. Mais eux, quand ils avaient regardé leur grandeur, évidemment, on les voit, là, en quelque part, on les voit de loin. Là, ils sont très, très grands. Mais eux, quand ils avaient regardé leur grandeur, quand il y avait quelque chose comme 2 ans ou quelque chose, ils se retrouvaient être dans le 98e rang centile. Donc, c'est comme si sur 100 bébés qui étaient nés cette année-là, il y en avait 97 plus petits, puis il y en avait seulement 2 plus grands. Donc, on comprenait qu'ils allaient devenir très grands. Donc, ceci étant dit, voici le rang centile. Comment on calcule le rang centile? Le rang centile, le rang centile, il se calcule comme ça. OK? Ici, on va écrire le rang centile de la donnée qu'on va chercher va être égal au nombre de données inférieures plus le nombre de données équivalentes sur 2 sur le nombre de données totales. OK? Donc, ici, là, ça, là, c'est le nombre de données inférieures. Donc, le nombre de données qui ont été moins bons, qui ont eu un moins bon résultat. Ici, on va aller chercher le nombre de données équivalentes et vous allez voir que la donnée en tant que telle, elle compte. OK? Ensuite, en bas, ça va être le nombre de données totales. Donc, on va mettre ça avec un exemple. Disons que Alexandre fait un examen d'histoire. OK? Fait qu'Alex fait un examen d'histoire.
Il y a 800 personnes qui passent le test. Et lui, il va être meilleur que 452 personnes. Puis à égalité avec 4 autres personnes, en plus de lui. Donc, si on voulait calculer son rang centile, dans ce cas-ci à Alexandre, qu'est-ce qu'on ferait? Ben, on dirait, il y a combien de gens qui ont été moins bons que lui? Ben, lui a été meilleur que 452 personnes. Donc, au lieu d'écrire ici le nombre inférieur, on va écrire 452. Il y a combien de gens qui ont été équivalents à lui? Bien, il faut comprendre que lui ici, il a été à égalité avec 4 autres personnes. Donc, il faut compter lui aussi, ce qui va donner 5 personnes qui se sont retrouvées à avoir la même note sur 2. Pourquoi sur 2? C'est dans la formule. Donc, on ne s'en sort pas sur 2, ça va toujours être sur 2 dans la formule. Et il y a combien de personnes qui ont passé le test? Donc, on se retrouve à avoir 800 personnes qui ont passé le test. J'avais oublié un détail quand même très important, c'est que on multiplie le tout par 100, parce que c'est un rang centile. Donc, si je fais ça avec ma calculatrice, c'est important de comprendre que 452 plus 5 sur 2, comme ça, je dois le faire en premier. Donc, moi, je fais 452 plus 5 divisé par 2 égale. Et là, j'ai ce nombre-là ici. Je divise par 800 fois 100 et ça va me donner 56,81. Mais ce que vous devez comprendre avec les rangs centiles, c'est qu'on arrondit toujours vers la hausse. Donc, lui, il se retrouverait à être 57e rang centile. Qu'est-ce que je veux dire quand je veux dire qu'on arrondit toujours vers la hausse? Ben, c'est quand même simple. C'est que si j'ai 47,04, ben nécessairement, je vais me retrouver à 48. Je vais toujours arrondir vers la hausse. Donc, c'est comme ça qu'on trouve un rang centile. Donc, on se rappelle de la règle. Le rang centile d'une donnée va être égal au nombre de données inférieures plus le nombre équivalent sur 2 sur le nombre total fois 100 et on arrondit vers le haut. Bonne chance avec vos exercices.